Vous vous êtes forcément déjà retrouvé dans une dispute. Le ton monte, les esprits s'échauffent, on commence à être piqué au vif et à devenir agressif, on n'écoute plus l'autre, et au final, plus le temps passe, moins on sait si on va réussir à trouver une solution. Voire pire, si ça se répète souvent, on finit par se demander si ça vaut même le coup de rester ensemble. Et bien c'est justement pour éviter ça que je vous présente aujourd'hui mon guide ultime de la communication en temps de crise pour survivre à vos disputes. Parce que oui, moi des disputes j'en ai vécu énormément. Déjà parce que ça me faisait pas peur, et ensuite parce que je trouvais ça intéressant pour apprendre à comprendre l'autre, son fonctionnement, et essayer de trouver des solutions à l'avenir. C'est grâce à cette expérience que maintenant je sais comment éviter de me retrouver dans une dispute. Si jamais j'ai pas le choix, comment aider à faire redescendre la tension et la pression, comment éviter d'envenimer les choses, comment moi rester calme pendant toute la durée de l'échange, tout simplement faire en sorte que ça se passe au mieux. Alors attention, je ne vous dis pas que vous pourrez résoudre toutes les situations, et il est évident qu'il y aura des moments où vous ne trouverez pas de solution. Je ne vous dis pas que les gens vont coopérer et qu'ils voudront vous aider à résoudre toutes les situations, mais vous vivrez toujours mieux les choses si vous avez ces outils en tête. Alors un premier point que je trouve très intéressant, c'est que la plupart du temps quand on se retrouve dans une dispute, ça part d'une intention qui est bonne. En fait, on a un problème et on a envie de trouver une solution avec l'autre. C'est juste qu'à un moment dans l'échange, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on a été déclenché ou on a déclenché l'autre, et du coup on rentre dans un nouveau rapport où là il y a une forme d'affrontement, il y a une forme d'agressivité ou de défense, et c'est là que les choses deviennent compliquées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce déclenchement, il est émotionnel. À un moment dans la discussion, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un truc qui vous fait vraiment réagir. Et là maintenant, vous êtes touché. Et comme vous êtes touché, vous avez une forme de souffrance. Et comme vous avez une souffrance, vous voulez vous protéger. Vous avez peur que les choses accélèrent. Je dis ça, c'est pas forcément conscient, hein. Mais en toile de fond, vous voulez vous protéger. Et du coup, vous mettez en place ce mécanisme pour empêcher que l'autre arrive dans votre bulle. Mais pour moi, si on prend du recul, on doit se rendre compte que une dispute, ça doit être un événement qui vous permet d'avancer. Ça ne devrait pas être quelque chose qui vous fait reculer, qui crée de la tension entre vous. En gros, ça devrait être un moment libérateur. Le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où on a tourné, à partir du moment où on a eu ce petit choc émotionnel, on n'arrive plus à revenir en arrière. Et la raison pour laquelle on n'arrive plus à revenir en arrière, c'est qu'on est trop absorbé dans notre émotion. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Il y a des techniques très simples qui vous permettent d'anticiper les disputes. La première, c'est de les préparer. En règle générale, vous savez exactement comment vous fonctionnez. Vous savez le genre de trucs qui vous blessent. Vous savez le genre de situations qui vous font réagir. Vous savez le genre de mots, le genre de contexte, etc. Et encore mieux, vous savez souvent ce qui déclenche l'autre. Ce qui pose problème souvent, c'est l'ego. C'est qu'on se dit oui, mais une fois qu'il m'a déclenché, moi je veux pas l'aider à redescendre, ou même si je sais que je réagis comme ça, maintenant j'ai l'impression que c'est à cause de lui, à cause de l'autre personne. Et c'est vraiment bête quand on y réfléchit, parce que c'est l'idée que nous on veut rien faire, on veut pas évoluer, on veut pas changer, mais on attend de l'autre qu'il fasse des efforts pour nous, parce que nous on le veut bien, je sais pas pour quelle raison. Normalement, dans une relation, vous êtes deux. Et vous êtes deux personnes qui veulent que la relation marche, fonctionne. Donc vous devez aussi assumer la responsabilité de votre fonctionnement. Et vous devez éviter à tout prix de tomber dans des pièges classiques. Ce qui est cool, c'est que plus vous allez faire attention à ces choses-là, plus vous allez les voir venir vite. Et plus vous allez pouvoir les éviter. Et on peut aller encore plus loin dans la reconnaissance des schémas. Si vous savez exactement comment vous fonctionnez, mais que c'est très difficile pour vous d'éviter les pièges, c'est très difficile pour vous de ne pas vous emporter, etc., vous pouvez aussi demander l'aide à l'autre personne. Encore une fois, n'oubliez pas que vous voulez du bien. Vous pouvez tout simplement dire à l'autre, tu sais, moi quand je commence à être touché, j'arrive plus à me concentrer sur ce que tu dis, du coup je reste en boucle sur mon idée et il faut que tu m'aides à me calmer avant qu'on puisse continuer la discussion. Vous pouvez dire à l'autre, si tu me parles de telle manière, moi je le prends comme ça et du coup ça m'affecte de telle manière donc j'arrive plus à communiquer efficacement. N'hésitez jamais quand tout va bien à exprimer la manière dont vous fonctionnez et ce dont vous avez besoin pour éviter que les situations s'enveniment quand les choses ne vont pas bien. C'est facile quand tout va bien de maintenir une relation de manière saine, mais dès qu'on va mal, dès qu'on est fatigué, dès qu'on a de la pression extérieure, c'est là qu'on commence à nous-mêmes devenir différents, à avoir moins de patience, à avoir moins de vigilance et qu'on laisse les choses s'envenimer. Mais j'ai quand même une technique, si vous avez déjà tourné, que je trouve très intéressante. Je ne sais plus où je l'avais vue, c'était dans un livre ou dans une vidéo, mais la personne conseillait de mettre son attention sur quelque chose d'extérieur à l'échange. Donc par exemple, vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, et au lieu d'écouter ce que la personne vous dit, de la regarder, etc., vous mettez votre attention sur vos pieds. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que vous serez moins engagé. Ça fonctionne exactement pareil que quand vous parlez avec quelqu'un et qu'il est sur son téléphone. Vous voyez très bien que l'intensité de la conversation est très faible, que la personne n'est pas vraiment là avec vous. Dans ce cas de figure, c'est très désagréable. Mais c'est quelque chose dont vous pouvez tirer profit quand vous êtes dans une situation problématique. Vous pouvez en sortir un peu pour éviter de surréagir à tout ce qui se passe. D'ailleurs, une autre chose très importante à laquelle vous devez vraiment faire attention, c'est de toujours avoir une problématique. La plupart du temps, quand les gens se retrouvent dans une dispute, ils savent même plus de quoi ils parlent. Et ça devient juste un affrontement de c'est toi qui as fait ça et on finit par faire des reproches à l'autre, à l'accuser de ceci et de cela.
Parenthèse, il est évident qu'il ne faut jamais insulter les gens, mais faites toujours attention à ne pas faire de reproches. On a toujours tendance à se dire que si on se sent mal, c'est à cause de la personne. Si on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, c'est à cause de la personne. Et du coup, la personne nous doit une réparation ou doit des explications, etc. La réalité, c'est que la plupart du temps, les gens ne font pas des choses qui moralement sont répréhensibles. C'est des choses qui vous ont touché. Et le fait qu'elle vous ait touché, ça veut dire que vous avez une réaction émotionnelle. Ça veut dire que votre fonctionnement à l'intérieur de vous-même a fait que vous avez été touché. En réalité, vous êtes responsable dans une certaine mesure de ça. Parce que tout le monde ne fonctionne pas comme vous et que la personne n'avait pas des mauvaises intentions à votre égard. Donc vous comprenez que ce ne sera pas acceptable de reprocher à l'autre quelque chose qui est juste du domaine de votre manière d'être. Par contre, il est totalement normal de dire à l'autre « là je me sens mal parce que tu as fait ça et qu'il s'est passé ça, et j'ai besoin qu'on en discute et j'ai besoin qu'on essaye de trouver une solution ». Mais il faut toujours formuler les choses dans le sens de « je ressens quelque chose et j'ai un problème avec ça, est-ce que tu peux m'aider à en sortir ?» Pas « tu as fait quelque chose et du coup tu m'énerves et du coup tu fais ceci et tu dois changer et ceci et cela ». Et ça illustre exactement ce que j'essaye de vous dire, ayez toujours une problématique. Si vous êtes déclenché émotionnellement et que vous partez de là pour commencer une discussion, vous allez forcément dire oui mais il y a ça, mais l'autre personne n'est pas dans votre tête, elle ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Il y a un moment où c'est aussi à vous de l'expliquer clairement. Et si ce dont vous avez besoin c'est de comprendre ce qui se passe, eh ben, il faut être clair là-dessus et dire je ne comprends pas ce qui se passe et j'aimerais de l'aide là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'une formulation complexe, vous n'avez pas besoin d'être capable d'expliquer, de décortiquer les moindres sentiments que vous avez, tout le monde n'a pas cette capacité. Mais n'oubliez jamais que si vous ne savez pas pourquoi vous parlez avec quelqu'un, alors vous subissez la conversation. Et vous avez forcément eu ces moments où 10 minutes plus tard, le lendemain, ou peut-être même encore une semaine après, vous dites « Ah mais j'aurais dû dire ça, mais là il m'a dit ça ou elle m'a dit ça et elle avait complètement tort, etc. » Vous vous rendez compte que vous auriez pu avoir une interaction complètement différente si vous aviez dès le départ su de quoi vous vouliez parler. Mais comme vous êtes rentré dans le jeu émotionnel, comme vous avez été déclenché et que vous voyez rouge, vous n'arrivez plus à faire abstraction de votre problème et vous n'écoutez plus, et vous laissez l'autre vous convaincre d'un truc que vous n'écoutez que vaguement, donc vous n'arrivez pas à rebondir, et après, c'est le drame. Une autre technique qui permet de faire redescendre, voire même de faire de la prévention, c'est de toujours donner votre intention au départ. Même si vous ne savez pas de quoi vous voulez parler, vous pouvez toujours dire à l'autre « Écoute, je me sens mal et j'ai besoin d'en parler et je suis désolé si je vais être agressive ou agressif, mais il faut que ça sorte. » Ça peut être toujours bien quand vous commencez à être déclenché de dire à l'autre « Je t'aime » ou « Je tiens vraiment à toi » ou « J'attache beaucoup d'importance à notre relation. Là, j'ai juste un bug. » Ça fait partie des choses qui peut-être pour vous sont évidentes. Vous êtes énervé, mais vous savez que vous aimez l'autre. Mais l'autre personne, elle ne le ressent peut-être pas à ce moment donné. Tout ce qu'elle ressent, c'est peut-être l'agressivité que vous lui envoyez. Encore une fois, quand on est dans une relation, on est à deux. Et c'est important de rappeler à l'autre qu'on est à deux, qu'on est toujours dans cette dynamique. Alors normalement, si vous gardez en tête tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, votre vie devrait être simple. Et certes, il y a des moments où les gens ne voudront pas vous aider. Ils ne voudront pas redescendre, ils ne voudront pas faire le taf avec vous. Et peut-être tout simplement parce que eux n'attachent pas autant d'importance à votre relation que ce que vous auriez pu penser. C'est peut-être le moment d'arriver à la conclusion que vous n'êtes pas dans une vraie relation et que cette personne ne veut pas de cette aventure, ne veut pas que les choses fonctionnent entre vous. Mais la plupart du temps, il y a une vraie raison pour laquelle les gens ne vous aideront pas. C'est parce qu'ils ont accumulé du ressentiment. Si vous vous embrouillez souvent avec quelqu'un, au bout d'un moment, vous voyez que vous êtes déclenché plus vite. Il suffit d'un rien pour que vous soyez vénère, la personne fait quelque chose qui normalement ne devrait pas vous faire réagir, mais là ça devient quelque chose de catastrophique. Plus vous avez des disputes avec quelqu'un, plus vous accumulez un bagage, parce qu'en général, on n'arrive jamais à une vraie résolution. Il y a toujours des trucs qui restent dans notre tête, des espèces d'aigreurs, qui font qu'on est un peu plus crispé, on n'arrive pas dans l'échange ouvert avec une bonne intention. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête que dans une relation, on se donne de l'amour et parfois on s'en enlève dans une certaine mesure, mais on a une forme d'équilibre. Tant qu'on est suffisamment haut, on a envie de rester ensemble. Et dès qu'on devient trop bas, on n'a plus envie d'être ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver dans le temps. Si vous vous embrouillez souvent, c'est important, une fois que vous avez réussi à trouver une résolution, d'essayer de retrouver de la tendresse, d'essayer de retrouver de la connexion, de la complicité. Et typiquement, quand vous atteignez un espèce de point de non-retour, des fois, juste le contact physique, ça peut complètement changer la dynamique entre vous. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet si ça vous intéresse. Essayez parfois de vous en aller quand ça devient trop intense. Essayez de dire à l'autre, là j'ai besoin d'un break. Essayez de juste écouter, de ne plus parler pour pas envenimer les choses. Et dans beaucoup de cas de figure, vous arriverez à dépasser le blocage. Ça peut avoir l'air tout bête, mais ça résout beaucoup de cas de figure. Retenez que c'est normal qu'il y ait des points de non-retour. Et parfois, ils sont juste temporaires, on peut faire quelque chose. Et puis, il faut aussi accepter que
Il arrivera des moments, et dans certaines relations que vous aurez, où vous allez atteindre un point de non-retour qui, lui, sera définitif. Et là, il n'y aura plus rien à sauver. Voilà en gros comment vous pouvez éviter et survivre aux disputes dans lesquelles vous allez vous retrouver. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour les gens très impulsifs, vous pouvez devenir plus calme, plus zen. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. On n'est pas obligé de subir ces émotions. En tout cas, voilà, j'espère que maintenant, vous pourrez aborder beaucoup plus sainement les discussions un petit peu houleuses, les moments où vous vous disputez avec les autres, et réussir à retrouver de la paix. Je vous laisse sur une note de mes idées. À très vite.